jasage de jeu de rôle, on the go. Là, ces temps-ci, j'ai comme redonné un petit push à mon système de jeu, à mon jeu. C'est entre autres à cause de Jim Dusk, pour avoir vu un Kickstarter qui a marché. Là, je regarde le livre, il est sur ma table de jeu présentement. Je le regarde, ça m'inspire. Ça m'inspire à avancer mon projet. Et en plus, j'ai parlé avec Alex des Aventuriers, tu sais. Puis lui tout, il a fait essayer son jeu à Draconis. Puis ça aussi, ça m'a comme doublement motivé, tu sais. J'ai dit, il faudrait qu'un jour je le teste. Puis là, mettons, une couple de mois, là, j'ai une partie de moi qui s'est dit, je suis prête à playtester mon jeu. Tu sais, on dirait que j'avais peur de le montrer. J'avais peur de montrer aux gens, regardez, c'est ça le jeu que je suis en train de faire. Je sais pas, j'étais gêné, j'avais honte, j'avais peur probablement. Je me dis, hey, le monde va trouver ça cave. Tu sais. Puis j'ai dit non, faut que je le montre au monde sans me faire rentrer dans le code. Fait que faut que je le montre au monde, faut que je l'essaye aussi. Tu sais, moi, dans ma tête, là, je construis mon système, là, il est parfait, là, parce qu'il est comme je le veux, tu sais. En fait, c'est pas vrai, en tout cas. Fait que je le bâtis de même, puis il faut que je le fasse essayer à d'autres personnes, tu sais. Parce que moi, là, c'est instinctif, mon système, c'est super facile. Puis je veux le faire essayer à des joueurs qui ont à peu près jamais joué, puis des expérimentés pour voir la courbe, où est-ce qu'elle se situe, tu sais. Comme je dis, mon système il est parfait parce que c'est toutes des bonnes idées que j'ai, que ça fait longtemps que je travaille dessus. Pour vrai, ça fait excessivement longtemps que je travaille dessus. J'ai eu des longs bouts que j'ai arrêté d'avancer. À l'origine, quand je l'ai créé, c'était plus pour du science-fiction. Là, j'aime mieux le faire pour du médiéval fantastique. Mais il est possible des deux, justement, parce que j'ai commencé par là, puis j'ai changé par là. Fait que les deux, c'est possible. Ça se ferait bien, les deux. Bon. Puis là, il est arrivé quelque chose de malade. Sinbeast, la chaîne Sinbeast nous parle de son jeu à cause du One Year Challenge de Pat Boo. La One Year à l'avance vite, puis en tout cas, moi je traîne de la patte clairement là-dedans. En tout cas, puis là, je le checkais créer son personnage. Puis tu crées ton personnage en tirant des cartes au tarot, puis j'ai fait my God, cet homme est un fucking génie, c'est la meilleure idée au monde, tu sais. J'aurais tellement le goût d'y avoir pensé, j'aurais le goût de le mettre dans mon jeu, mais je dis, je veux pas non plus copier l'autre personne, tu sais. Parce que c'est une crise de bonne idée, tu sais. Là, présentement, mon système de background, parce que tu crées ton personnage comme tu le veux, ok? Tu mets les points, en tout cas, c'est quand même aléatoire, là, mais mettons qu'on va dire que c'est un système roll under de pourcentage. Puis après ça, tu as des caractéristiques. Toutes tes caractéristiques sont à... Là, ça dépend. Si tu as le goût d'une game plus faible ou plus haute, si tu veux des épiques, ben, toutes tes caractéristiques commencent à genre 60. Puis si tu veux une game moins haute, tu commences à 40. En tout cas, tu sais. Puis là, ce que ça fait, c'est que tu brasses des dés à toutes les... Fait que dans le fond, tu as 12 caractéristiques, puis tu vas brasser 2 dés par caractéristique, tu sais, que tu vas additionner, puis là, ça va dire... Fait que, tu sais, mettons, tu brasses, tu as 40 de base, tu brasses 2 dés, tu pognes 12, mais tu as 52 de base, tu sais. Fait que tu ne décides pas vraiment comment ton personnage y est. Tu peux, avant ça, prendre 3 dés, puis les mettre ailleurs. Donc, tu pourrais dire, je vais enlever un dé de force, le mettre dans l'intel. Je vais enlever un dé de constitution, le mettre dans l'intel. Enlever un dé de mêlée, le mettre dans l'intel. Fait que là, tu vas avoir 5 dés d'intel à brasser, mais un de con, un de force, puis un de... En fait, il n'y a pas de con, c'est de l'endurance, en tout cas. Tu sais, fait que tu peux déplacer un peu tes dés. Fait que tu augmentes tes chances d'avoir un bon score là. Et après ça, à la création du personnage... Après ça, la création du personnage, tu peux prendre des expertises. C'est des feats qu'on va dire, mettons. Ces expertises-là, mettons, tu peux dire, je vais être un elfe. Tasse-toi l'écureuil, bon. Un elfe, c'est une expertise, ça te coûte une de tes 3 expertises de base. Puis, c'est ta race. Là, ça te donne des bonus. Ça te donne, je les sais par cœur, mais de l'agilité, du tir, puis... je me souviens plus trop, là, mais en tout cas, tu sais, c'est ça, je veux dire, ça donne des bonus
en quelque part. Fait que c'est une expertise que tu as investie, mais là, tu deviens un elfe, tu sais, puis là, ça te donne tous les bonus qui viennent avec. Il n'y a pas beaucoup de malus, par exemple, à ça. Fait que c'est ça que je suis en train de construire. Puis là, ben, comme j'ai dit dernièrement, tu sais, avant, mon système, c'était un roll under, puis là, il y avait une difficulté à battre aussi. Là, si tu battais pas la difficulté, ben, c'est la difficulté qui te battait, puis il arrivait quelque chose de négatif, tu sais. Mais là, à cette heure, j'ai décidé de mettre ça plus le fun. Quand tu bats pas la difficulté, tu réussis quand même, mais avec une complication. Déjà, ça va toujours avancer. Fait que, tu sais, les difficultés, là, dans ma tête, c'est 15, 30 puis 45 d'augmentation de difficulté. Fait que, tu sais, quelque chose de très difficile, tu as déjà 45% de chance que que tu réussisses, mais que ça a le mal. T'sais. Fait que, tu sais, mettons, tu as 50 dans ta stat, il y a 45% de chance que tu le réussisses avec une complication, puis 5% de chance que tu le réussisses. Puis tu as 1% de chance, tu as toujours 1% de chance que ce soit un crit. J'ai pas encore appliqué les crit fail. Ça, je vais regarder, là, ça se peut que j'en aille pas non plus. Tu sais, déjà que des échecs, c'est triste. Des crit fail, je sais que c'est super le fun, je sais. Mais je sais pas comment l'appliquer d'une manière intéressante. Tu sais. C'est sûr que si tu roules double 0, c'est 100. Ça peut être toujours ça, ton crit fail. Je verrai rendu là, mais là, j'ai d'autres choses à faire. Parce que là, ces temps-ci, j'ai travaillé beaucoup sur la magie. Tu sais, la magie est quelque chose, puis je voulais que la magie ait eu un coup. Tu sais, même un healer peut soigner quand même pas mal, mais ça lui coûte quelque chose. Puis s'il se met à soigner trop de monde, ben là, ça lui coûte de la santé, puis genre des traumatismes, puis des affaires de même. Le traumatisme, ça a l'air intense comme mot, là, mais c'est le terme. C'est bon. Mais là, je veux pas non plus. Là, je parle de ça, de ça, de ça, de ça. Je veux parler de mon système. Bon, il faut que je continue le One Year Challenge de Padbou. Ça serait cool parce qu'il faut parler de notre système de jeu. Puis j'ai vraiment hâte de continuer ça, mais c'est pas facile. J'ai bien des chroniques que je veux faire, puis j'ai pas beaucoup de temps, puis tout ça. Puis je veux le faire playtester avec du monde. Nous autres, on a du Mothership aux 2 semaines, mais j'aimerais ça m'amener à la fin de la campagne. Peut-être faire une séance, juste une de création de personnages, voir ce que le monde en pense. Puis un one-shot, juste voir ce que le monde en pense aussi du système. T'sais. Bon, ben c'est ça. Je suis dans mon jeu bien raide, puis je me crains là, avec des aventuriers pour qu'on continue, puis ça motive, ça motive. Fait que tout ça a commencé par Gene Dusk à Draconis. Merci, puis ça va finir quand que vous allez kickstarter mon jeu dans plusieurs années. Bye!